maintenant que cette loi ne changera rien pour les routiers. FO d'ailleurs appelle les transporteurs à reprendre le travail, pas la CGT. Pourquoi à votre avis? Parce que la seule chose qui ennuie la CGT dans cette loi, c'est ce qu'on appelle un peu hâtivement l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire l'accord d'entreprise qui prévaudrait sur l'accord de branche. Si cet aspect de la loi passe et voté et entre dans les faits, c'est la fin du leadership syndical de la CGT dans les entreprises et sans doute la prise de pouvoir de la CFDT. Je vous pose une question totalement démocratique ce matin. Pourquoi la CGT aurait plus raison que la CFDT? Vous pouvez me dire? Personne n'est capable de répondre à cette question-là. Je vais aller jusqu'au bout. On nous a raconté des histoires. Maintenant que la question des heures supplémentaires n'est plus à l'ordre du jour, on nous explique maintenant que le problème, c'est le travail de nuit. Mais demain, si le travail de nuit est réglé, on vous dira que c'est c'est le travail à l'heure du déjeuner, à l'heure du dîner. Il y aura toujours une bonne raison parce que la CGT ne dit pas la vérité. La vérité, c'est que cette loi gêne la CGT pour sa stratégie syndicale. Point à la ligne. Alors, est-ce que pour des raisons propres à la CGT, on peut bloquer le pays? Vous savez, on dit toujours que 7 Français sur 10 sont contre la loi El Khomri, et c'est vrai. Mais il y a un autre sondage dont on ne parle jamais. 6 Français sur 10 sont pour l'arrêt des manifestations, des blocages et des grèves. Faudrait peut-être entendre tout le monde. En fait, je crois que la CGT, son équation est simple, c'est je bloque, donc je suis. Donc elle a besoin de bloquer n'importe quoi. Quand vous regardez cette loi El Khomri, on s'est tous dit il y a quelques mois, elle va un peu changer les choses. Or, point à point, elle a été détricotée. Pourquoi? Parce que franchement, dans cette affaire, j'ai une immense sympathie, une immense empathie pour ce gouvernement et pour tous ceux d'ailleurs qui ont voulu réformer dans le passé. À chaque fois qu'on fait un petit pas en avant, eh bien, il y a des blocages de cette nature. Quand est-ce que nous deviendrons un peuple réformateur? Quand est-ce que nous oublierons nos propres égoïsmes, l'espace d'une réforme pour dire ah tiens, là on va débloquer la France? On est en train de dire regardez, Macron vient avec des idées nouvelles. Mais Macron, si on plaque Macron sur cette France-là, sur la France de la CGT, mais aussi sur la nôtre à tous, avec nos petits égoïsmes, notre petite juxtaposition d'égoïsme, eh bien Macron, tout Macron qu'il est, ne changera rien. Et vous, Jean-Jacques, qui plaidez pour le changement, pour un journalisme de progrès, pour le bouleversement politique, mais on ne bouleversera rien du tout, parce qu'on aime bouleverser dans la littérature, dans nos rêves, dans nos fantasmes, mais de façon opérationnelle et concrète, dès qu'on veut bouleverser, c'est la CGT de 2016 qu'on voit face à nous. C'est un mur. C'est un mur. J'aime entendre les élites vouloir bouleverser, moi. Je peux ajouter quelque chose. Moi, j'entends la colère sociale. Elle existe. Elle s'est propagée dans la rue. Elle est maintenant dans les usines. Je l'entends. Mais alors, expliquez-moi juste une chose. Quand la pétition contre la loi travail est née, 1 300 000 personnes l'ont signée. Pourquoi le 17 mai dernier, il n'y avait que 68 000 personnes dans la rue, alors que le 31 mars, il y en avait plus de 400 000? Il s'est bien passé quelque chose. Pourquoi 6 Français sur 10 veulent aujourd'hui qu'on arrête les blocages, les grèves et les manifestations? Parce que les Français ont compris qu'il n'y avait plus rien dans la loi. Ah non, parce que s'il n'y avait plus rien dans la loi... Voilà pourquoi les Français ne s'y intéressent plus. Alors s'il n'y a plus rien dans la loi, pourquoi bloquer la France? Ah mais ça, c'est une autre question. Parce que bonne question. Les Français sont des assujettis sociaux qui ne pensent qu'à leurs pommes. Et aujourd'hui, leurs pommes, c'est leur réservoir d'essence.